Bonsoir Johnny. Bonsoir. Vous venez souvent ici dans la région? Enfin, vous avez à Cannes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var Ben oui, parce que depuis 17 ans, je chante dans la région. Je suis raphaélois et mon métier m'appelle à chanter ici, Monaco, Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cannes-sur-Mer, Cannes, Mandelieu, après on part Saint-Tropez, Bordeaux, Lyon, Paris, Genève, Bruxelles. Grande tournée. Alors Johnny Vegas, Las Vegas, vous avez connu? Vous avez justement Non, parce que moi j'avais envie d'avoir une autre scène. Pourquoi Ouais. Vegas? Parce que j'avais envie d'avoir une autre scène, des strass, des paillettes et du spectacle. Et je trouvais que, comme je suis dans un métier de strass, paillettes et spectacle, Johnny Vegas, je trouvais que c'était... C'était sympa, tout à fait. Il y avait bien Johnny Hallyday et Johnny Vegas, ça, voilà, il fallait... Et il a fait Vegas. Il a fait Vegas, oui, tout à fait. Alors comment vous changez votre répertoire par rapport au sien? Est-ce que vous suivez un petit peu son actu? Alors, je me dois bien sûr de suivre l'actualité et surtout, c'est que je reprends tous les incontournables. Parce que les gens qui viennent m'écouter, c'est pas mon public, c'est son public à lui. Non, avant tout, je me dois de leur faire plaisir et surtout, c'est que je leur chante les chansons qu'ils ont envie Qu'ils ont envie. qu'ils ont envie d'entendre. Tout à fait. Gabriel, que je t'aime, ma gueule, toute la musique que j'aime, Allumer le feu. Moi, ça tombe bien parce que ça me plaît bien. D'accord. Et vous en faites de nouvelles aussi de temps en temps? Oui, comme ce Ça arrive, soir, comme on ce a soir. fait ton portrait, c'est le nouveau grand tube que Monsieur Hallyday a chanté Ouais. et qu'il a offert à tout son public par internet. Je crois qu'on peut le télécharger gratuitement. Oui, C'est exact. Autoportrait, ouais. Exact. Donc ça, vous allez le chanter ce soir. On va la chanter ce soir pour la première fois sur Pour scène. la ici, à première fois, Saint-Laurent-du-Var. c'est très sympa. Il a lui aussi foulé ce type de ville aussi, hein, Johnny. Oui, Ouais, c'est bien vrai sûr, que ouais. c'est un peu comme tous les artistes. On Oui. commence dans des petites salles, des petites places publiques, et après on devient ce qu'on est. Et donc Monsieur Hallyday, mais là où c'est marrant, c'est que j'ai fait la foire au vin, qui est une foire qui fait partie des plus grands festivals européens avec les Vieilles Charrues, qui se trouve à Colmar, où tous les plus grands chanteurs sont produits. Johnny Hallyday l'a fait 17 fois, je crois, oui, je crois 17 fois, un truc comme ça, et qui auront fait cette année, en 2012. Et j'ai chanté moi l'année dernière là-bas, mais on n'était pas dans la même salle. Moi j'étais au Petit Cabaret Colmar, et lui il a fait la grande salle, mais on était Côte à côte. on était dans le même concept. Oui. Et j'étais sur l'affiche l'année dernière, alors ça me faisait sourire parce qu'il y avait Eddie Mitchell, il y avait Yannick Noah, et il y avait Metallica et Johnny Vegas, mais chacun avait une propre salle, et donc voilà. D'accord, C'est d'accord. pour ça que... Alors Johnny ne vieillit pas, c'est vrai, hein, physiquement, vous non plus. Je vous ai connu, vous changez pas. Merci, C'est l'effet Johnny, ça. C'est gentil. C'est l'effet Johnny. Moi, je pense que ça, après, c'est à chacun sa nature. Moi, j'ai Ouais. la chance. D'abord, je fais très attention de ne pas faire d'excès. Je fais beaucoup de sport. J'essaie de m'entretenir. Après, c'est dans les gènes. Vous savez, il y a des personnes qui. Moi, je sais que mon grand-père avait 80 ans, il faisait pas son âge. Ma mère non plus. Ouais, Donc, et bon, puis c'est dans les gènes, c'est l'effet Johnny aussi, quand on le voit sur scène, c'est vrai que vraiment. Oui, ça- parce qu'il y a ça- une magie qu'on perd. Il y a une magie, c'est ça, tout à fait. Alors, au niveau des costumes, vous reprenez donc le même type de costume, ce costume noir, blanc Non, moi, je suis pas vraiment. Vous avez un costume particulier? Par exemple, quand il avait son cuir de Matrix, moi ça m'a pas plu parce qu'il faut savoir le porter, Ouais, il faut ouais. que vraiment la scène s'y prête bien. Si demain on fait un pavé et que j'arrive à Matrix, je suis ridicule. Tout à fait. Moi je reste toujours dans le côté très sobre, toujours avec un pantalon style années 70, serré en haut et large un peu en bas, avec chemise noire à paillettes et une veste en cuir, une veste Armani cuir. Non, je reste toujours dans ce ton-là parce que ça me permet de rester assez linéaire. Je vais pas arriver avec... Parce qu'il n'y a que lui qui peut le porter, parce qu'il fait le Stade de France, il fait des salles de 7-8 000 personnes minimum, et donc il a toute une mécanique autour de ça qui fait que ça correspond avec ça. Il y a une logistique, tout simplement. Exactement. Voilà, c'est ça. Et alors là, les musiciens, sur scène, vous êtes combien de musiciens alors, Sans les 10 sur scène. Ah oui, c'est beaucoup. Il y a 10 C'est- personnes c'est sur scène. beaucoup, C'est la énorme. formation complète, je suis Ah régulièrement oui, oui, avec oui. les musiciens. Ah d'accord, vous travaillez avec lui, avec eux régulièrement. Ouais. Régulièrement avec les musiciens. Des fois, on m'appelle aussi pour faire des soirées où je me retrouve avec 2 musiciens parce que la configuration est plus petite. C'est ça. J'ai fait un yacht à Saint-Tropez là, il y a 4 jours. Donc, je ne vais pas avec tout l'orchestre parce que sinon, bientôt, on avait plus de musiciens qu'on pouvait monter de passagers. Donc, on est arrivé avec 2 musiciens et moi-même et on leur a fait un bœuf. L'endroit que vous avez joué le plus loin possible, c'était où le plus loin? Madagascar. Ah, c'est le Madagascar. Oui. C'est à Tana?
Oui, à Tananarive, Ah au oui Palais des Sports. Ah d'accord. Et donc, j'ai eu un accueil vraiment chaleureux, c'était un très beau pays. Et on s'est rendu compte que même là-bas, il y a beaucoup de gens qui aiment, Ah oui. Monsieur Hallyday. Et la musique et votre interprétation en plus qui les, Oui, qui moi les séduit. je sais pas si ça séduit ou non. Moi, ça fait 17 ans que je me produis sur l'image de Monsieur Hallyday. C'est ma passion, la musique et le rock'n'roll. Et je suis fan de Monsieur Hallyday. Et de ma passion, j'ai basculé avec ma ressemblance dans le monde des sosies et dans l'univers de Monsieur Hallyday. Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de devenir, disons, d'interpréter Johnny à la base? On ne vient pas se lever le matin et dire demain je fais Johnny. Voilà, c'est ça. C'est un ensemble de choses. Moi j'ai eu dès l'âge de 15 ans une ressemblance, 15-16 ans, je ressemble à Johnny, c'était mon surnom. Et j'ai gagné mon premier argent grâce à Johnny parce que je cherchais du travail et je suis rentré dans un restaurant. Et la dame était fan de Monsieur Hallyday et elle m'a embauché parce que je ressemble à Johnny et j'étais un peu l'attraction de tout l'été. Alors elle disait que c'était l'enfant caché de Johnny. Bon, on en joue un petit peu comme ça. Ouais, c'était sympa, c'était sympa. Ouais, et après de là, de fil en aiguille, j'ai fait des rencontres qui m'ont mis où je suis aujourd'hui. D'accord. Et vous avez donc appris à chanter à 15 ans Non, pas 15 ans. J'ai découvert le monde. Vraiment, j'ai découvert et je suis devenu fan de Johnny. J'avais 20 ans. D'accord. Et après, j'ai partagé la musique avec des musiciens qui m'ont appris à jouer de la guitare. J'ai pris des cours de chant et après j'ai rencontré Albert Esner, H tendre et tête de bois, qui a lancé aussi, qui a produit au Golf d'Oro, mais il a fait des émissions aussi là-bas. Il y avait Johnny Hallyday, il y avait Eddie Mitchell. Et donc ce monsieur-là était venu parce que j'étais avant de faire ce métier. Parce que je vis de ce métier, je fais ce métier depuis 93, mais avant j'étais chef barman dans un centre de vacances un peu style Club Méditerranée. Ah oui, d'accord. J'étais au bar et après on montait sur scène et moi je refaisais Johnny. D'accord, et c'est Resner qui vous a repéré? J'étais à la rencontre de monsieur Albert Resner qui était venu en vacances et qui était resté 15 jours et qu'il avait vu 3 fois mon spectacle, qui m'avait dit qu'est-ce que tu fais derrière un bar, tu devrais faire de la scène. C'est génial. Ça a mûri dans ma tête et j'ai fait une bonne rencontre, un producteur qui m'avait dit si tu veux je te produis et on est parti comme ça. Génial. C'est pas Marmoigny qui vous a produit? Non, c'est pas Marmoigny. Non, c'est pas Marmoigny, d'accord, au départ. Parce que c'est vrai qu'ils étaient assez connus, les Marmoigny. Oui, bien sûr, qu'ils ont fait des chansons pour l'idée. D'accord. Et après, Albert Esner, vous l'avez revu dans des émissions de télévision? Non, je ne l'ai pas revu parce que Albert Esner, moi je l'ai revu il y a à peu près 15-16 ans que je l'avais vu, qui m'avait poussé à faire ce métier-là, de me lancer dans le grand bain, comme on dit. Et après, il nous a quittés il y a quand même, je crois, 4-5 ans. C'est vrai. Donc, j'ai plus l'occasion de le rencontrer. Animateur formidable. Puis qui en a lancé du monde aussi. Qui a lancé beaucoup de monde. C'est l'histoire des émissions, des belles émissions des années 60. Ah ouais, c'est vrai. Actuellement, on pourrait revenir aussi à ce type d'émission. Vous pensez que ça peut revenir un peu? Regardez, il y a des tournées avec H tendre et tête de bois. C'est bien. On revient, vous savez, on dirait qu'on n'est arrivé pas au bout, mais on est arrivé à un moment où on a envie de retrouver un peu ce qu'on avait connu. Les bons moments, 110, c'était magique, c'était... Et vous vous êtes dit un jour, je vais aussi interpréter ma propre chanson, écrire des chansons? Non, parce que Monsieur Hallyday m'a tout donné, il m'a donné des scènes que j'aurais jamais pu faire. Ouais. Le métier a beaucoup changé. Moi j'ai connu les baloches quand j'avais 20 ans parce que aussi je chantais dans des bals. Maintenant on n'en voit presque plus. C'est vrai. Maintenant on fait appel à des disques jockeys, que c'est un métier que je respecte, mais bon on va mettre quelqu'un sur du platine, c'est impersonnel. C'est différent. Moi je me rappelle à l'époque on allait à la fête foraine, il y avait des musiciens, c'était vivant, on palpait l'humain, c'était sympa, il y avait une interactivité là on envoie de la musique. Ouais, c'est vrai, c'est un peu différent, oui. C'est nostalgie. Oui, nostalgie. On peut parler de nostalgie, mais c'est bien comme ça vous êtes dans le ton que les gens recherchent en fin de compte. Ils recherchent la nostalgie, ils recherchent ça en fin de compte. Oui, hein. c'est vrai qu'on recherche quelque chose et c'était des bonnes années, c'était les années prospères, c'était les années d'insouciance. Voilà, et maintenant vous donnez un petit peu cette ambiance, grâce à vous, des fois, on retrouve... on me dit des fois que je suis un ambianceur, alors donc je dis oui, pourquoi pas, donc j'essaie d'amener aux gens un moment de sympathie et de convivialité. Convivialité, c'est ça qui est important, et puis que la musique... restera toujours rock'n'roll. Et puis rock'n'roll, pour vous, ça sera rock'n'roll. Ah oui, c'est vrai que rock'n'roll avec Elvis Presley, c'était des chanteurs à voix, c'était tout un... Ouais, c'est vrai. Et la voix, vous l'avez retravaillée, vous la travaillez continuellement, la voix un peu moins, parce que comme je suis beaucoup sur la route, je le travaille un peu moins. Je la travaille un peu moins parce que je suis souvent sur la route, mais sinon j'ai beaucoup travaillé au début pour avoir la couleur, pour avoir l'esprit à l'idée, parce qu'on ne peut pas avoir sa voix, c'est inégalable, il est seul, unique. Mais il faut apporter un peu une ressemblance qui pourrait avoir une image. Donc ça se travaille, ça.
Ah oui, ça se travaille énormément. On ne peut pas arriver comme ça sur scène, prendre un micro et faire c'est du clair, tenue. On va faire ça au karaoké, mais quand vous faites votre métier, vous C'est faites ça. entre 80 et 120 galas dans l'année. Ce qui ne doit pas être facile quand même, C'est parce pas que évident. c'est vrai que c'est pas évident, et d'être C'est du toujours travail. sur la brèche. C'est quoi. pour ça qu'il faut être passionné avant tout. C'est pour ça qu'il faut être passionné avant tout, et on va vous voir ce soir.